L'idée, c'est de prendre le contre-pied, d'aller à l'inverse de ce que propose l'IA, à garder notre capacité de prise de recul, d'analyse et de réflexion, et d'arriver toujours d'abord avec sa pensée, son idée, sa réflexion, avant de commencer par l'IA. Celui qui va complètement déléguer son intelligence, qui va aller chercher une IA, peu importe laquelle, il paraît que Claude est la meilleure pour écrire, il va faire prendre un prompt, il va lui donner le sujet, il va le laisser écrire, il va copier-coller et il va faire sa publication. Je ne vois pas trop l'intérêt. En revanche, utiliser l'IA en la configurant justement pour qu'elle nous pose des questions et qu'on lui donne tous les éléments, c'est-à-dire notre réflexion, notre jus de cerveau, pour qu'ensuite, à partir de notre contenu, elle rédige la publication, ça devient plus intelligent. Et là, on n'est pas dans de la délégation, on est dans de l'aide, avec des configurations qui peuvent nous permettre aussi d'améliorer notre propre production. Il vaut mieux écrire un contenu avec l'IA à partir d'un existant, à partir soit de notre propre réflexion, soit d'un contenu qu'on aurait déjà écrit et sur lequel on veut retravailler. L'intérêt de l'IA, ce n'est pas de déléguer et qu'elle travaille à notre place, c'est de travailler avec elle. C'est-à-dire de garder le pilotage de l'IA, garder notre intelligence, notre capacité de réflexion, notre capacité d'interagir sur l'actualité, de produire des contenus et de s'aider avec ces outils qui nous permettent d'aller plus vite, d'aller plus loin, de même nous challenger en ayant en fait des réponses différentes, des réflexions différentes, comme si on était en train de discuter avec un autre humain. Sauf que là, c'est un ordinateur, c'est une intelligence, c'est pas pareil. En revanche, ça nous permet quand même de produire des contenus qui sont les nôtres, qui sont notre propriété intellectuelle, parce qu'on a donné les éléments de départ pour la production finale. L'intérêt que je peux voir avec l'IA, c'est qu'on peut lui demander d'analyser notre production, voir les points forts, les points faibles, quelles sont les pistes d'amélioration. Et puis on peut décider, en fonction de ses réponses, nous-mêmes, de réécrire, de compléter, ou alors de lui demander des pistes sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais honnêtement, l'IA, aujourd'hui, c'est plus pour nous remplacer ou aller plus vite, mais on a encore la capacité largement de le faire par nous-mêmes. La plupart de mes contenus sont écrits directement au moment où j'ai envie d'écrire avec l'idée qui m'est traversée sur laquelle je veux poser ma réflexion. Je comprends l'intérêt de l'IA, mais il faudrait voir la finalité de donner à une IA tous les éléments qui font qu'elle va écrire à notre place. Est-ce que c'est un truc de feignant de déléguer à l'IA? Oui, on peut le voir. Soit on délègue entièrement, et à ce moment-là, au-delà même de feignant, c'est même dangereux. En revanche, si je n'ai pas à ma disposition à côté de moi des gens avec qui me confronter par rapport à ce que j'ai écrit, à l'idée que j'ai, c'est un palliatif au fait de manquer d'un collaborateur. Si je travaille seul, j'ai un collaborateur, certes virtuel, synthétique, avec lequel discuter de ma propre production pour l'améliorer. Alors on est d'accord, ce n'est pas un interlocuteur, ce n'est pas un humain, c'est une machine qui est formatée sur une quantité de corpus de contenu énorme, qui est aussi orientée. Aujourd'hui, la majeure partie des IA, elles sont alimentées, nourries, éduquées, abreuvées de contenus anglo-saxons. Le rendu est aussi orienté. Il est clair que si on ne fait que déléguer la production de ces contenus, donc de sa réflexion à une IA, non seulement on est feignant, mais on risque de devenir bête, de plus savoir servir de son cerveau. Moi, la finalité, notamment d'être présent sur un réseau social comme LinkedIn et dans le monde professionnel, c'est de rencontrer les gens dans la vraie vie. C'est-à-dire de me retrouver face à un humain et de discuter avec lui, d'échanger. Si on ne fait que réfléchir et produire des contenus avec une IA sans y apporter sa touche, son jus de cerveau, sans piloter même l'IA, il va se passer quoi quand on va se retrouver dans la vraie vie? On va me poser une question et puis je vais être obligé de me tourner vers mon téléphone en disant « Attends, je ne sais pas de quoi tu me parles, je vais demander à ChatGPT de me donner la réponse ». On va perdre ce qui fait l'essence même de la nature humaine, c'est-à-dire les conversations qu'on peut avoir ensemble. Donc, il y a de la fainéantise, mais le vrai risque, pour moi, il est plutôt sur, je vais dire, l'abrutissement presque.
Alors, est-ce qu'il faudrait arrêter complètement d'utiliser l'IA? Ça me paraît difficile. En revanche, il faut se mettre des barrières. Il faut arrêter de déléguer entièrement l'IA. L'idée, c'est de prendre le contre-pied. C'est d'aller à l'inverse de ce que propose l'IA. La surutilisation de l'IA, eh ben, ça peut poser un problème. Parce que, pourquoi on prend la parole? Pour s'adresser à des humains. Mais si on écrit avec une IA, sachant qu'en face, c'est une IA qui peut analyser notre propre résultat pour en faire un résumé, on se retrouve dans une IA qui produit, qui lit, qui résume. Donc ça peut poser un vrai souci de crédibilité, voire d'authenticité de la prise de parole. En plus, il y a une étude qui est sortie qui disait que, alors qu'elle a analysé presque 9000 publications longues, alors certes sur des publications en anglais, 54% des contenus, de ces types de contenus étaient rédigés par des IA. Alors c'était sorti dans un article en fin d'année 2024, c'était publié dans Wired et c'est une IA qui permet de détecter les publications créées par une IA. Alors il faut prendre des pincettes parce qu'il y avait plein de faux positifs. Le bémol, c'est que ces IA ne sont pas parfaites non plus pour détecter. Et l'étude, elle date quand même sur un corpus d'analyse de 2016 à 2023, je crois, 2024. Donc 54%, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on doit être probablement dessus. Donc ça pose un vrai problème si je me recentre sur mon cœur de métier qui est de la prise de parole sur LinkedIn. C'est est-ce que c'est la personne qui s'exprime ou est-ce que c'est une IA à qui elle a délégué sa prise de parole? Et on se retrouve dans un fil d'actualité qui est engorgé avec une quantité de contenu synthétique, comme on dit, qui fait que le vrai signal, le bon signal, en fait, il est noyé dans une quantité de bruit, mais phénoménale. Donc il va falloir peut-être aussi changer son approche dans la prise de parole sur LinkedIn pour essayer de sortir du fil d'actualité où on veut absolument être vu, pour passer dans une autre approche, pour être entendu et pour rester en fait dans la connexion avec des humains. On peut se dire que trop de contenu artificiel a tué le contenu. Pourquoi produire du contenu si c'est des IA qui lisent du contenu? Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point aussi où en fait c'est des machines qui vont parler entre elles et ça ne sert à rien? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout des réseaux sociaux qui sont en fait aujourd'hui des médias pour revenir en fait à l'origine, un réseau social pour se connecter, pour échanger? C'est une vraie question qu'on peut se poser avec cette profusion de contenus produits par des IA, lus par des IA, synthétisés par des IA. Pourquoi on produit ces contenus? Quel est l'objectif de produire ces contenus? Est-ce que c'est d'avoir une pseudo-visibilité, puisque en même temps, on est filtré par les algorithmes de ces réseaux, et est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer l'usage du digital dans nos vies pour communiquer, pour échanger, pour produire? Si on veut garder comme ligne rouge, ce qui est mon cas, le côté humain, le côté relation humaine réelle, et notamment dans la vraie vie, en dehors du digital.